sensibiliser à la lutte contre le sida. C'est le but de Jérémy Chalon qui s'est lancé un défi, parcourir 1600 km à pied ou à vélo à travers la France. Et il est notre invité aujourd'hui dans le mag Sur Sensation. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, vous êtes salarié du CRIPS, le Centre régional d'information et de prévention du sida pour la santé des jeunes. Vous avez choisi de sensibiliser les Français à la lutte contre le sida en parcourant 1600 km à travers la France. Mais d'où est venue cette folle idée? C'est venu assez simplement. En fait, en octobre, il y avait la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est une conférence et un fonds qui a pour but de donner accès au traitement à des gens qui n'ont pas accès au traitement. Et pour la première fois depuis sa création en 17 ans, la France accueillait cette conférence. C'était à Lyon le 10 octobre. Il y avait beaucoup d'enjeux puisque aujourd'hui, on le sait, il y a une possibilité d'éradiquer, en tout cas d'enrayer l'épidémie de sida, de mettre fin à cette épidémie d'ici une dizaine d'années si on s'en donne les moyens. Et notamment, ça passe par l'accès au traitement. Donc, en interassociatif, avec le CRIPS Île-de-France, mais aussi les associations AIDS, SIDAction, élus locaux contre le sida, on a décidé de monter un événement de sensibilisation, de communication, mais avec un but quand même informatif et pédagogique. Et donc c'était de parcourir cette boucle du ruban rouge de 1600 km pour aller sensibiliser les gens aux enjeux de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Justement, cette grande boucle, on va l'appeler comme ça, a été donnée. Le coup d'envoi a été donné le mardi 3 septembre 2019 à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? Alors Bordeaux, c'est la deuxième ville à s'être engagée, ville sans sida après Paris. Donc c'était une symbolique, montrer qu'il y a des villes, des élus, de temps en temps des départements et des régions qui s'engagent dans la lutte contre le sida, que ça se soigne aussi le sida avec la politique et l'engagement des élus. Donc c'était important de le valoriser. Donc pour la symbolique, on est parti de Bordeaux et après on a fait un jour une étape. Donc on s'est arrêté Angoulême, Limoges, voilà. Orléans, Reims, Lille, Le Havre, Paris 3, Auxerre, Nevers, j'en oublie quelques-unes bien sûr, ouais. Et enfin Lyon le 8 octobre, 2 jours avant... Alors on est arrivé un tout petit peu avant parce que j'avais un challenge, c'était une aventure humaine, un défi sportif. Donc je me suis dit que c'était pas assez de faire 1600 km à pied ou à vélo. Et en fait le 6 octobre il y avait le Running Lyon et donc j'ai terminé par un semi-marathon du Running Lyon. Voilà. Et j'ai réussi à monter une équipe avec mes collègues du CRIPS Île-de-France pour que court le marathon en relais. Voilà. Donc on a fini les défis physiques le 6 octobre. Et donc, qu'est-ce que les gens vous ont dit quand vous les avez croisés au fur et à mesure de votre voyage, de votre boucle dans toute la France, quand vous leur avez expliqué ce projet et ce but en fait de lutter contre le sida? Alors, les gens sont extrêmement bienveillants et on a eu un accueil ultra chaleureux partout en France. C'était unanime. La mobilisation, elle devait être avant tout citoyenne. Et je pense qu'on a gagné notre pari, puisque le but du jeu étant d'interpeller le président de la République pour qu'on augmente la dotation de la France, ça a eu son effet. Et effectivement, la France a augmenté sa dotation de 20%. Qui représente quoi en euros ? Qui représente, avant, on donnait 360 millions d'euros par an sur 3 ans. Donc un peu plus d'1 milliard, et on a augmenté de 20%, donc on est aux alentours de 420 millions par an pour financer la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc il y a une augmentation importante. Il fallait qu'on arrive à un chiffre plancher de 14 milliards pour la dotation totale du Fonds mondial. On y est presque, il manque encore 80 millions de dollars pour qu'on arrive aux 14 milliards de dollars. Et le président de la République s'est engagé à lever 100 millions d'euros, donc on va être vigilant et on va regarder ça de très près pour le réinterpeller, parce qu'on doit avoir des annonces au mois de décembre. Et donc cette mobilisation, elle était citoyenne pour que les citoyens puissent l'interpeller directement par le biais de e-cartes postales ou de cartes postales qu'on envoyait à l'Élysée et venir s'informer. Et donc à chaque fois, on était agréablement surpris que les gens aient un écho super favorable à notre mobilisation. Par contre, le seul truc qu'on a constaté, c'est que les gens soutiennent la lutte contre le sida sans problème, mais dès qu'on commence à parler prévention, les gens se sentent moins concernés. C'est-à-dire que le sida, c'est souvent chez les autres et jamais chez soi. Et donc, du coup, ça pose quelques problématiques en termes de prévention et en termes d'objectifs à atteindre. Justement, vous le dites maintenant, on va parler tout de suite.
on le dit souvent, les jeunes, vous aurez l'occasion de peut-être me contredire, mais qu'ils ne sont pas forcément concernés par le sida. 1 jeune sur 2 n'utilise pas de moyens de se protéger lors de des rapports sexuels. Et c'est d'ailleurs le seul moyen, le préservatif, c'est le seul moyen de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Comment est-ce qu'on explique le fait que les gens maintenant se sentent presque immunisés? Alors, il y a une vérité qui est que chez les jeunes, effectivement, il y a une baisse de la vigilance et l'utilisation du préservatif, elle est très marquée lors du premier rapport sexuel, mais quand on passe au deuxième rapport sexuel, il y a une baisse. Voilà, donc il faut continuer la prévention auprès des publics jeunes. Maintenant, on a quand même souvent tendance à stigmatiser les jeunes en disant ils ont du mal à retenir l'information, ils sont pas assez sensibles, voilà. Et on se rend compte qu'en fait, le sida concerne tout le monde, puisque 1/3 des nouvelles contaminations, je rappelle qu'il y en a environ 6000 en France tous les ans, 1/3 de ces contaminations, donc environ 1500, c'est des adultes de plus de 50 ans. Donc ça montre bien que partout, pour la population, il faut continuer la prévention de différentes manières et continuer à en parler. C'est vrai que on en parle dans les établissements scolaires, on en parle un petit peu à la télévision à un moment de temps fort comme le SIDAction et la journée du 1er décembre qui sont des événements extrêmement importants. Mais ça suffit pas. Et il faut continuer toujours et encore à parler de ces évolutions, parce qu'il y a eu des grosses évolutions médicales, notamment par rapport au VIH, qui sont assez fabuleuses et qui nous permettent de pouvoir avoir un objectif d'une génération sans sida. Donc il faut quand même le noter, mais ça, moins on en parle et plus on laisse du terrain à la maladie. Donc il faut continuellement, et c'était le but de la boucle du ruban rouge, mettre régulièrement ce sujet sur la table et apporter de l'information. Et comment on peut faire changer justement les comportements ? Il faut déjà inciter les gens à se faire dépister. Alors c'est bien beau de dire voilà. Et justement les gens qui nous écoutent, s'ils veulent se faire dépister, où est-ce qu'on va se faire dépister ? On va se faire dépister dans plein d'endroits. Il y a plein de nouvelles techniques. On a le traditionnel labo avec une ordonnance obtenue par son médecin. Tout ça est remboursé et pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et les autotests ? Alors après, il y a des centres de dépistage anonymes et gratuits. Donc on peut y aller sans rendez-vous, on ne débourse rien, on a un numéro, on ne donne pas ses données personnelles, donc on ne sait pas, les gens ne savent pas qui vous êtes et on peut récupérer son test de dépistage. On peut le faire soi-même, effectivement, en achetant un autotest à la pharmacie. Il y a des associations comme l'association Aide qui, tous les jours sur le terrain, met en place des équipes mobiles pour aller faire ce qu'on appelle du TROD, et c'est les tests rapides à orientation diagnostique, et c'est un test de dépistage qui se fait en équipe mobile hors les murs. Donc il y a énormément de moyens de se faire dépister. Maintenant, il faut aussi que nous, et quand je dis nous, c'est la population, on lutte contre des discriminations, contre la sérophobie, parce que effectivement, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, une annonce de séropositivité, c'est un isolement social, c'est des difficultés pour avoir un emploi, pour acheter une maison, donc c'est très grave d'ailleurs. Bah oui, ce qui est très grave, c'est une discrimination. Donc il faut lutter contre cette discrimination. Parce que aujourd'hui, je le répète, une personne séropositive qui a un traitement, et quand le traitement fonctionne bien, elle va très bien, elle a la même durée de vie qu'une personne séronégative, mais surtout, la révolution, c'est qu'elle ne transmet plus le virus. On est arrivé à des traitements qui sont tellement efficaces qu'une personne séropositive peut avoir une vie sans crainte de transmettre le virus. Et pour les personnes séronégatives, de se dire, je ne risque pas d'être contaminé. Donc, on peut enrayer l'épidémie comme ça. Seulement, il faut qu'on lutte contre, et toujours, ces discriminations et cette sérophobie. Justement, à l'aide d'événements et de challenges comme vous vous êtes lancé. Merci beaucoup Jérémy Chalon d'être venu parler de la boucle du ruban rouge dans le mag sur Sensation. On retrouve toutes les informations concernant cette boucle du ruban rouge sur laboucledurubanrouge.org. Et si vous souhaitez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.